tout le monde réagit, tout le monde s'énerve, tout le monde s'offense, tout le monde panique, tout le monde court de partout. Mais très peu de personnes savent rester calmes. Et c'est précisément ce qui est en train de créer un écart gigantesque entre ceux qui dirigent leur vie et ceux qui subissent leur vie. Parce que dans un monde rempli de bruit, le calme est devenu une arme. Une arme que la majorité des gens ne possèdent pas. Non. Une arme qui permet de prendre de meilleures décisions, de mieux gérer les crises, de mieux diriger les autres, de mieux se diriger soi-même. Chers leaders, aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet. C'est très important. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te révéler pourquoi le calme est devenu l'un des plus grands avantages compétitifs au XXIe siècle. Une vérité que les leaders comprennent, mais que la majorité ignore. Ici, sur cette chaîne, nous formons des leaders équilibrés. Donc abonne-toi rapidement si ce n'est pas encore fait. Parce que, rassure-toi, cher leader, tu seras transformé ici, sur cette chaîne. Tu seras un leader, non pas un leader qui est le produit du monde, mais un leader qui est équilibré. Regarde autour de toi, les notifications, les réseaux sociaux, l'actualité, les messages, les emails, les publicités, les opinions, les polémiques. Tu vois, on est envahi de tout ça. Tout est conçu pour attirer ton attention. Tout est conçu pour provoquer une réaction. Parce que celui qui contrôle ton attention influence tes décisions. C'est très important. Et aujourd'hui, des millions de personnes vivent dans un état permanent de distraction. Ils sont distraits. Elles réagissent à tout. Elles s'énervent à tout. Elles s'inquiètent pour tout. Elles vivent dans l'urgence permanente. Et sans même s'en rendre compte, ce qui est drôle et pathétique. Elles perdent leur capacité à réfléchir calmement. Et c'est dommage. Les plus grandes erreurs sont souvent prises sous l'effet de l'émotion. Une parole prononcée sous la colère. Une décision prise sous la peur. Une réaction dictée à l'orgueil. Une opportunité refusée à cause du doute. Lorsque les émotions prennent le contrôle, la sagesse quitte souvent la pièce. Nous voulons ici être sages. La sagesse s'enfuit à cause des émotions. C'est pourquoi les grands leaders apprennent à ralentir avant de répondre. Tu as remarqué ça? Ils observent avant d'agir. Ils réfléchissent avant de décider. Parce qu'ils savent qu'une mauvaise décision prise en quelques secondes peut coûter plusieurs années. Et dans quelques instants, cher leader, je vais te révéler pourquoi certaines personnes semblent impossibles à déstabiliser. Ça me fait penser à Nelson Mandela. Même sous pression, même dans les crises, même dans les situations les plus difficiles, une sagesse jaillit de leurs pensées, jaillit à travers eux, jaillit au-dedans d'eux et reste calme. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Pour qu'à la fin de cette vidéo, tu sois un leader qui se maîtrise, qui est capable de prendre de vraies décisions dans le calme. Beaucoup de personnes confondent puissance et agitation. C'est dommage. Qu'être fort signifie parler plus fort, réagir plus vite, s'imposer davantage. C'est faux. Mais les personnes les plus puissantes comprennent quelque chose d'autre. Le calme n'est pas une faiblesse. Chez leader, le calme est un contrôle. Lorsque quelqu'un t'insulte et que tu restes calme, tu es fort que la personne. Lorsque tout va mal et que tu gardes ton calme, tu es fort, tu es forte. Lorsque tout le monde panique et que tu restes lucide, c'est toi la plus forte, c'est toi le plus fort. Le calme est souvent la preuve que tu contrôles tes émotions. Dans chaque crise, les regards se tournent vers celui qui est calme. Et pourquoi? Parce que le calme inspire confiance. Tu as déjà vu des gens comme ça? Ils sont calmes dans des situations où ils doivent être normalement agités. Le calme inspire la sécurité. Le calme inspire la stabilité. Les leaders savent que lorsqu'ils perdent leur sang-froid, ils transmettent leur peur aux autres. Mais lorsqu'ils gardent le calme, ils transmettent leur confiance. Et dans les moments difficiles, la confiance devient une ressource précieuse chez les leaders. Aujourd'hui, tu entends parler, les experts ou les motivateurs te parlent de maîtrise de soi, n'est-ce pas? Tu peux confirmer ça. Ils parlent d'intelligence émotionnelle. Ils parlent de, il faut dompter son ego. Allons dans Proverbe 16, verset 22. Tu vas voir quelque chose. Allons-y. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des vies. C'est très puissant, chez leader. La société admire souvent ceux qui dominent les autres. Mais ce verset que je viens de te donner enseigne quelque chose de profond et de véridique. Le véritable puissant ou la véritable puissance commence lorsque tu apprends à te maîtriser toi-même. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? Intelligence émotionnelle, comme je viens de te le dire, de maîtrise de soi, de leadership pour ton personnel. Ce ne sont pas de vrais leaders. Mais la vérité est que celui qui se maîtrise est plus qu'un héros. Ça me rappelle Daniel. Daniel a vécu dans un environnement hostile, d'accord? Il a été confronté à des pressions, à l'injustice, à la menace, au complot. Mais pourtant, Daniel a gardé son calme. Et tu te demandes pourquoi?
Parce qu'il ne laissait pas les circonstances contrôler son esprit. Et c'est ce que tu dois faire, ce leader. Et c'est précisément ce calme-là qui lui a permis de prendre des décisions sages. Alors que d'autres agissaient sous la peur. Daniel, il n'était pas le plus bruyant en faisant du bruit, non. Mais il était l'un des plus influents. Et cela devait nous faire réfléchir. Réfléchir à un moment donné. Voici la vérité que je voulais absolument que tu saches aujourd'hui, chez leader équilibré. Dans un monde où tout réagit, reste calme. Celui qui réfléchit possède un grand avantage. Dans ce monde où tout s'agite, celui qui reste calme possède un grand avantage. Dans ce monde où tout est émotion, celui qui maîtrise ses émotions possède un grand avantage. Le calme est devenu rare, tu as dû le remarquer. Et ce qui est rare devient précieux. C'est pourquoi le calme est devenu une arme secrète. Chez leader, aujourd'hui, la prochaine fois que la vie te met la pression, ne réagis pas. Pose-toi la question, comment réagir? Demande-toi comment rester calme. Parce que parfois, la meilleure décision n'est pas celle que tu prends rapidement. C'est celle que tu prends avec lucidité et calme. Et la lucidité naît souvent de la maîtrise de soi. Écris en commentaire, le calme est ma force. Je lis ces commentaires-là. Vous êtes des leaders. Restez calme quand il y a des tempêtes. Restez calme quand tout s'effondre. Restez calme quand tout s'agit. Ici, nous bâtissons des leaders qui prennent de bonnes décisions. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore. Active la cloche de notification. Partage cette vidéo à un leader qui a besoin de rester calme. Et moi, je te dis à très bientôt. Et comme toujours, restez posé, monsieur.